Alors, les maisons intelligentes, c'est fascinant, non? Mais c'est aussi un peu inquiétant. Aujourd'hui, on va regarder de plus près ce qui se cache vraiment derrière tout ce confort, derrière tous ces appareils connectés qu'on adore. Imaginez un peu le truc. On rentre chez soi, hop, la porte se déverrouille toute seule, les lumières s'allument juste comme il faut, la musique parfaite démarre, c'est magique. Mais imaginez maintenant que cette même maison dise « Tiens, vous avez l'air un peu tendu aujourd'hui, peut-être que vous devriez rester seul ». D'un coup, la magie devient beaucoup plus étrange, non? Bon, alors premier gros sujet, et c'est sans doute le plus important, la quantité absolument folle de données que nos maisons collectent sur nous. Tous les jours, en parfait silence. Pensez-y une seconde. La maison sait à quelle heure on se lève, le chauffage s'ajuste, la machine à café démarre peut-être, et hop, tout ça c'est d'enregistrer quelque part. Et forcément, elle sait aussi à quelle heure on va se coucher, le début, la fin de la journée. Chaque cycle est noté, analysé. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Elle connaît nos petites habitudes, nos rituels, ouais, même le jour de la semaine où on commande une pizza. Et là, on entre dans le très très personnel. Elle peut même savoir combien de fois on se lève la nuit pour aller aux toilettes, des infos qu'on ne donne en principe à personne. Au final, c'est exactement ça. C'est comme un journal intime, mais qu'on n'a jamais écrit soi-même. La maison devient une sorte de cerveau parallèle qui nous observe, qui apprend et qui finit par anticiper nos moindres faits et gestes. Le truc, c'est que la collecte de données, ce n'est que la moitié de l'histoire. Le vrai danger, le voilà, la facilité déconcertante avec laquelle toutes ces informations peuvent être, piratées. Et regardez ce chiffre, 90%. Ça veut dire que 90% de beaucoup d'appareils connectés, surtout les moins chers, ont une sécurité tellement faible que c'est une véritable porte d'entrée pour n'importe qui. Et les conséquences, elles sont bien réelles. On parle de voix inconnues qui sortent d'un babyphone, de lumières qui se mettent à clignoter toutes seules dans une pièce vide, ou carrément d'un pirate qui s'amuse à mettre le chauffage à fond à distance. Parfois, la faille de sécurité est tellement basique qu'il suffit d'aller sur le site du fabricant pour prendre le contrôle. C'est fou. Il y a une bonne image pour ça, c'est l'idée de la copropriété numérique. Il faut voir la maison connectée comme un seul grand système. Et si un seul appareil est mal protégé, c'est tout le système qui devient vulnérable. C'est un peu comme si on avait une porte blindée, mais qu'on laissait une fenêtre grande ouverte au rez-de-chaussée. Ça ne sert à rien. Ok, donc il y a les pirates, mais la menace ne vient pas que de l'extérieur, loin de là. Les entreprises qui fabriquent ces objets connectés, elles utilisent nos données. Et pas juste pour faire joli, elles créent des profils psychologiques de nous qui sont d'une précision redoutable. Regardez comment ça marche en pratique. Une action toute simple, la lumière des toilettes qui s'allume 3 fois dans la nuit. Pour une entreprise, ça peut vouloir dire problème de santé potentiel. Et la conséquence, bim, une prime d'assurance qui augmente. Ou alors, le volume de la musique qui monte d'un coup. L'algorithme, lui, il interprète ça comme un pic de stress. Et derrière, on se retrouve avec des pubs pour de la thérapie. Ces profils, ils ne restent pas virtuels. Ils ont des conséquences bien réelles sur nos finances, notre quotidien. Et c'est là qu'on observe un glissement, un peu subtil mais super important. Au début, on nous vend la technologie comme une aide, un assistant. C'est la promesse du « je vais vous aider ». Mais petit à petit, cet assistant commence à prendre des décisions à notre place. Et on passe de « je vais aider » à « je sais ce qui est le mieux pour vous ». Maintenant, imaginons le pire. On est devenu complètement dépendant de tout ce système. Et si tout tombait en panne d'un coup? Bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler l'enfer numérique. Parce qu'il faut être très clair là-dessus, la question, ce n'est plus de savoir si nos appareils nous enregistrent. La réponse est oui. Les micros sont quasiment toujours allumés. Non. La vraie question, c'est quelle quantité d'informations est captée et envoyée vers des serveurs, la plupart du temps sans qu'on ait le moindre contrôle dessus. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand le système lâche? Imaginez voir ça. Une simple panne de serveur, un bug, et voilà, on est coincé. Dehors. Ou pire, dedans. Et ça continue. Même un truc aussi simple que d'allumer la lumière devient impossible. Tout le confort pour lequel on a payé, il a disparu. Et là, c'est le coup de grâce. Une bête coupure d'Internet. Et la maison intelligente se transforme en une prison de métal et de plastique. On est complètement à la merci d'une technologie qui ne répond plus. Bon, face à tout ça, on fait quoi? On jette tout par la fenêtre. Non, la solution, ce n'est pas de tout rejeter, c'est de reprendre le pouvoir. Et il y a des manières très concrètes de le faire. Voilà quelques gestes qui peuvent vraiment tout changer. D'abord, et c'est la base, on évite les produits à bas prix sans marque connue. Ensuite, une super astuce. Créer un deuxième réseau Wi-Fi juste pour les objets connectés, pour les isoler du reste. Pensez aussi à désactiver les fonctions dont on ne se sert pas. Et évidemment, les classiques, mais qui sont essentiels, faire les mises à jour et activer l'authentification à 2 facteurs partout où c'est possible. Vraiment, chaque petit geste compte. Le message à retenir au fond, c'est celui-là. Le but, ce n'est pas de diaboliser la technologie ou d'en avoir peur.
c'est de l'utiliser en pleine conscience, de savoir ce qu'il y a derrière pour pouvoir s'en protéger intelligemment. Et il faut toujours garder ça en tête. Derrière le simple gadget, la petite lumière qui s'allume par magie, il y a tout un système, tout un écosystème qui est là pour collecter des infos sur qui on est, comment on vit, ce qu'on fait. Juste le savoir, c'est déjà la première étape. Alors voilà, pour finir, la question reste entière. Cette maison intelligente, c'est le futur dont on rêve ou c'est juste une version de l'enfer avec une bonne connexion Wi-Fi? Au final, la réponse est bien, elle dépend de nous, de la manière dont on choisit d'utiliser ou non cette technologie.